Coucou la compagnie, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire le prévisionnel lecture du mois d'avril. Oui, je sais, il serait temps, effectivement. Mais c'est assez difficile de caser les vidéos, donc c'est vrai que vous allez l'avoir un petit peu en retard, que le mois sera bien entamé quand je vais la poster. Donc cette fois-ci, c'est la cata. J'ai prévu, je crois, 11 livres. Oui, 11 livres et en sachant qu'il y a des méga pavés. Donc je m'emballe et normalement je devrais recevoir en fin de mois, enfin ou en milieu de mois, des romans. Donc je sais pas. Je vous les montre. Et puis j'espère en lire au maximum. De toute façon, je les étalerai puisque vous allez les revoir, puisque certains font partie du La Palle de Printemps. Je vous remettrai le lien ici si vous voulez aller voir tous les livres que je me suis prévu, enfin les 10 livres pour La Palle de Printemps. On commence tout de suite donc avec Rebecca Keane, le tome 6, Origine de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Donc celui-là, il est lu. Ça y est, c'est chose faite. Donc, déjà une bonne nouvelle. Ensuite, le second, c'est Pour que tu sois mienne de Sarah Farizan aux éditions Milady Romance, collection littérature. Comme vous le voyez, à l'heure d'aujourd'hui, il sera lu, puisque vous allez l'avoir la vidéo beaucoup plus tard. Donc, je sais ma lecture en cours. Un roman, une romance contemporaine FF, de romance homosexuelle femme. Je ne vous en parle pas là, je vous en parlerai prochainement dans une prochaine gazette. J'ai hâte de continuer. Ensuite, normalement, le Bourbon Kid, le tome 3, Le cimetière du diable d'Anonyme au livre de poche. Donc ici, un thriller fantastique. Si vous me suivez sur la chaîne, vous avez vu que j'ai lu récemment les tomes 1 et le tome 2. Et il y a la lecture commune programmée sur Livre Addict du 1er avril au 15 mai. Donc je me le mets dans la pile à lire d'avril. Si vous ne le voyez pas passer en lecture, c'est que je le lirai début du mois de mai, dans la première quinzaine du mois de mai. Mais j'espère bien me le caser quand même en avril parce qu'il me fait très très envie, que j'ai adoré le tome 2. Donc ici, on est vraiment dans du thriller, mais vraiment déjanté. Thriller fantastique déjanté. J'adore. Je suis méga fan de cette saga. J'adore. Donc j'espère quand même le lire au mois d'avril. Ensuite, j'aimerais bien me lire La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois, L'Âge d'Homme. Donc ici dans un thriller également, un roman dont j'ai beaucoup entendu parler sur Livre Addict récemment, enfin en février, mars, les janvier, février, mars, pas mal de personnes l'ont lu sur Livre Addict, et une de mes copines dans la vie réelle me tanne depuis plus un an et demi, pour lire ce roman. Je l'ai programmé dans la pile à lire du printemps, donc je me le programme au mois d'avril, mais c'est une belle bricasse de 650 pages. Donc, s'il dépasse, moi aussi, ce sera le mois prochain, mais j'espère quand même essayer de me le caser au mois d'avril. Voilà, il me tarde de le découvrir depuis le temps que j'en entends parler. Il serait temps de le sortir. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien me faire Victorian Fantasy, le tome 2 de Velours et d'acier de Georgia Caldera aux éditions Pygmalion. Le roman que j'ai acheté lors du Salon du Livre de Paris. Je voudrais ne pas trop traîner pour le lire, ne pas le laisser traîner 10 plombes dans la pile à lire. J'aimerais le programmer au mois d'avril. Donc là, pareil, là, il fait 800 pages. Donc j'ai du boulot. Je le programme là dans la pile à lire d'avril. Après, advienne que pourra. J'espère bien me le caser. On verra bien. J'ai pas mal de choses de prévues à la fin du mois. Je m'en vais faire un week-end. Je pars en week-end, donc je ne lirai pas, ça c'est certain. Pendant 3 jours, je ne lirai absolument pas. Donc c'est pas comme ça que ça va avancer. Mais bon, j'espère là, dans les week-ends, de pouvoir avancer. Il faut que je me motive. Voilà, belle bricasse. Donc ici, on est dans de la fantasy, fantastique fantasy. J'avais adoré le tome 1. Il était excellent sur les nécromants, les sorcières, etc. Donc j'ai hâte de découvrir ce tome 2 où on a un nouveau couple mis en avant. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, j'aimerais bien me faire 1000 femmes blanches de Jim Fergus aux éditions Pocket. Roman qui est dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps. Vous l'aviez vu passer lors de la White Pal. Il avait presque été sélectionné, il avait eu pas mal de votes, mais malheureusement, c'est pas lui qui a remporté la palme. Et j'aimerais énormément me le faire parce que Jim Fergus est un auteur que j'aimerais beaucoup découvrir. J'ai vu d'autres de ses romans, bien évidemment, lors du Salon du Livre. Donc, du coup, j'ai repensé à ce roman-là. Je me suis dit, mais mince, quoi. Il paraît qu'il est génial en plus. Donc, j'ai très, très hâte. On est sur l'univers des Indiens et j'ai très hâte de découvrir ce roman quand même. Donc, je me suis mis dans la pile d'avril. Ensuite, que vous avez vu, revu et re-revu. Donc, Orgueil et préjugés de Jane Austen
roman que vous avez élu pour la White Pal, c'est pour ce roman-là que vous avez voté. Il n'est toujours pas lu et je compte me le faire au mois d'avril. Ça y est, enfin. Moi, j'ai une version limitée, une édition limitée qui était parue il y a quelques années en hardback. Donc, j'ai hâte de le lire. Vous vous doutez bien, puisque vous avez voté pour faire ma prochaine White Pal, ça serait bien que je l'ai éliminé avant d'en faire une autre. Voilà. Donc, il est prévu pour le mois d'avril. Je pense que ça sera ma prochaine lecture de toute façon. Ensuite, je voudrais lire Le Trône de Fer, l'intégrale 1 de Georges R.R. Martin, aux éditions, moi c'est France Loisirs, donc La Bricasse, écrit microscopique, microscopique. Il fait 800 pages. Donc on doit se le faire en lecture commune avec Chat et Le Carnet de Jessica sur Livre Addict. J'ai hâte, donc on a dit qu'on commençait à partir du 15 avril par là. Donc on doit se tenir informé. Donc j'ai hâte de lire ce roman-là. J'adore la série, donc il serait temps que je les sorte. En plus j'ai les 5 intégrales dans ma pile à lire. Donc ça fait, je crois, 4 ans que je l'ai, 4 ou 5 ans que je l'ai dans la pile. Donc il serait temps quand même de le sortir. Donc ici on est dans la fantasy. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Game of Thrones, je pense que vous avez beaucoup entendu parler de ce roman-là, puisque vous avez beaucoup entendu parler de la série TV. Donc maintenant, j'ai hâte de me plonger dedans. Maintenant, je connais les personnages, donc je pense que j'arriverai plus facilement à suivre. J'ai hâte. Donc celui-là, il est sûr puisque c'est une lecture commune. Ensuite, j'aimerais bien me faire Les fiancées de l'hiver de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Livre de Poche. Belle Bricasse également. Ici, on est dans un contemporain sous la Seconde Guerre mondiale. C'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que je veux savoir. De toute façon, la couverture nous indique un petit peu, c'est une romance. Je pense qu'il ne va pas être simple avec une française et un officier allemand, si je ne dis pas de bêtises. Une auteure que j'ai hâte de découvrir, dont beaucoup de personnes parlent, et surtout de ce roman-là, qui remporte la palme, qui est vraiment très très bon. Il a d'énormes avis positifs dessus, donc j'ai hâte de le découvrir et j'aimerais bien me le faire en mois d'avril également. Vous voyez, briquette. Ensuite, cela c'est les options, si j'ai le temps. J'aimerais bien me faire l'intégrale de Mathias de Lily Haim aux éditions MXM Bookmark. Roman dont j'ai beaucoup entendu parler, bien évidemment, ça fait des années puisqu'il a été réédité là. Il avait été auto-édité, je crois, au départ. Il me semble que c'était auto-édité. La couverture était grise, toute gritée. On me l'avait fortement conseillé, hein, mais je ne l'avais pas acheté. Je l'ai trouvé au Salon du Livre, donc je me le suis pris depuis le temps que j'entends parler. Donc ici, c'est une romance contemporaine MM, donc gay. J'ai très hâte de le découvrir, donc je le mets en option. Donc Belle Briquette également, 600 pages, je crois. Et le dernier, c'est Les Chroniques de Rennes, le tome 1, Prisonnier de Face King. J'ai lu la 4e de couverture en diagonale. Donc c'est un fantasy. MM aussi, donc romance gay. J'ai très hâte de le découvrir également. La couverture est magnifique et en plus elle est un peu veloutée, donc j'aime beaucoup. Donc je les ai mis en option. Donc pareil, Belle Briquette également, 25 € aussi, donc c'est mal au porte-monnaie et il fait presque 600 pages. Voilà. Donc le thème du mois d'avril, c'est les briquettes. Voilà. Les beaux pavés. Bon, à part Rebecca Keane et pour qu'elle soit mienne, pour que tu sois mienne, qui était un peu moins volumineux, mais sinon c'est que des briques. Voilà. C'était le thème du mois d'avril. Je voulais lire les gros pavés et les sortir enfin de ma pile à lire. Vous avez découvert les livres que j'aimerais bien me faire durant le mois d'avril. Bien évidemment, vous vous doutez bien que là, ça va être compliqué, 11 livres. J'en ai lu 11 au mois de mars, mais c'était un mois exceptionnel. Et je vous dis, à la fin du mois, je pars en week-end pour 3 jours. Donc je pense que déjà, c'est mort. Vous perdez 3 jours dans le mois, plus la vie courante à côté. Et là, on est le 5, j'ai lu qu'un seul roman pour le moment. Ça va être compliqué. Voilà, vous, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez ce roman-là de prévu? Éventuellement, vous voulez faire une lecture commune ou nous rejoindre avec les lectures communes que j'ai déjà prévues avec les autres? Pas de souci, avec plaisir, venez nous rejoindre. En tout cas, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous remercie encore et toujours de me suivre et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!